À Saint-Casimir, sur le boulevard de la Montagne, une centaine de résidences sont aux prises avec un problème d'eau potable. Des citoyens s'interrogent. Mais si moi, ça me tente pas de crever d'un cancer de la vessie, ça me tente pas pantoute. Me dire à choisir, j'aime mieux une petite diarrhée une fois par année parce que j'ai bu des coliformes fécaux que crever d'un cancer de la vessie. On fait attention, on n'en boit pas d'eau, ça fait longtemps qu'on n'en boit pas, on prend de l'eau. On achète l'eau pour ne pas prendre de risques. Il faut réagir immédiatement, puis c'est urgent de réagir. C'est ici que les citoyens font face à un dilemme de santé. Consommer de l'eau contaminée par des bactéries pathogènes ou une eau contenant des produits toxiques. On sait que l'aqueduc de la Montagne n'a pas d'usine de traitement d'eau. Il y a seulement une usine de pompage. C'est de l'eau de surface qui vient de la montagne, proprement dit, par les ruisseaux. Et qui dit eau de surface dit eau qui contient du carbone dissous, qui provient des feuilles principalement. Et nécessairement, lorsqu'on de l'eau qui contient du carbone dissous et qu'on doit la chlorer, ça provoque, ça crée des trihallométhanes dans l'eau. Si on n'avait pas de trihallométhane, moi, je serais correct. Chlorez-les, l'eau, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Mais on crée un problème pire en chlorant l'eau, puis on le sait. Trihallométhane, votre information, quand tu te laves avec ça, tu te contamines. Quand tu respires, tu prends ta douche ou ton bain, des vapeurs, tu te contamines. Quand tu bois ça, tu te contamines. Ils prétendent que 15 à 20 des cancers du côlon, de la vessie, du rectum sont causés par les trihallométhanes. Oh! Peut-être que plus de cancers qu'on pense sont causés par le chlore. C'est un produit extrêmement nocif qu'on lâche partout dans l'environnement. Sachant que le réseau d'aqueducs est en milieu agricole, quelles sont les répercussions de la qualité de l'eau sur les animaux? Au niveau des animaux, les animaux sont beaucoup plus sensibles au trihallométhane que les humains. La vache, entre autres, parce qu'elle ingère des grandes quantités d'eau. Ce qui fait que les animaux, les éleveurs de bovins sur le réseau, quand il y a du chlore dans l'eau, bien, les gars ont des problèmes de diarrhée, problèmes de fertilité. Si les animaux ont ces problèmes-là, c'est des mammifères, as-tu des problèmes avec le chlore? Les analyses de chlore sont basses, puis on l'air normal. Peut-être que c'est un mélange de matière organique et de chlore qui font que c'est peut-être un poison pour les vaches. Puis peut-être que les vaches, ils sentent ça, puis que même si nous autres, on ne sent rien, les autres, ils sont rebutés à cette senteur-là, puis ils ne boivent pas. La semaine passée, j'ai 2 vaches qui ont tombé malades. Il y en a une qui est même morte. On pense qu'ils boivent moins d'eau, puis ils tombent malades à cause de ça. Mon voisin, lui, c'est les petits veaux. Les petits veaux boivent moins, puis ils voient vraiment que moins bon rendement, les veaux, ils vont moins bien depuis à peu près 3 semaines à 1 mois. Puis ça donnerait à peu près comme dans le temps que la chloration elle serait revenue. Mais pourrait-on choisir consciemment de ne pas chlorer l'eau? La municipalité n'a pas le choix. Okay. C'est une obligation de la loi et la municipalité se doit de fournir de l'eau potable à ses citoyens. On ne pourrait même pas dire, la municipalité ne pourrait même pas dire à ses citoyens, on vous fournit de l'eau qui est non potable. Une eau qui contient des bactéries doit être désinfectée. Ça, c'est dans la loi, dans la politique de l'eau potable. Et le désinfectant utilisé au Québec, comme au Canada, c'est du chlore. Tu vois ces arbres-là, mets du chlore à ces arbres-là, puis ils vont crever. Mets du chlore, tout crève ici. Mais pour nous autres, c'est bon. Fait que le chlore, tu sais, ici, moi, je suis le premier sur le réseau. Quand tu fais couler un bain ici, pour qu'il y ait du chlore en bas sur Sylvain-Lacaire, là, parce que le ministère de l'Environnement, c'est ça qui est il faut qu'il retrouve des traces de chlore en bas. Imagine-toi la longueur du réseau qu'on a, parce que c'est un réseau rural, puis il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Fait que quand on prend du chlore ici, pour qu'il y ait du chlore à l'autre bout, moi, ici, je fais couler un bain, tu rentres dans la chambre de bain, ça sent l'eau de Javel. Ça, là, cette eau-là, quand on la chlore, on empoisonne le monde à long terme. À long terme, on tue du monde. Mais ça, là, il s'en lave les mains parce que va donc démontrer ça, va donc dire dans 20 ans, là, il va y avoir des problèmes. Eux autres, pour tout de suite, le fonctionnaire, lui, il se lave les mains. Regarde, moi, je suis réglé. Puis ça, ce que je vous dis là, j'ai des fonctionnaires qui j'ai parlé ici, au téléphone, là, puis ils me disaient, moi, écoute, j'ai pas le choix, j'ai un boss en arrière de moi qui me pousse à vous obliger à mettre du chlore. Bon, je pense dans sa tête, il comprend, mais dans son façon de fonctionnaire, il peut plus comprendre, il peut plus fonctionner. La municipalité a envoyé une résolution pour dire on ne chlore plus. Puis là, ils ont mis en demeure de chlore l'eau un avocat et tralala. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ont plus peur à leurs fesses que d'autres choses. Bref, en attendant la découverte d'une source d'approvisionnement en eau de qualité et quantité suffisante, le ministère prend des décisions qui laissent perplexes. En fond, ce eau-là,
Elle est pleine de minéraux, elle est pleine de vie. Là. Elle est pleine de vie. Puis quand on met le maudit chlore dedans, tu tues cette vie-là.